Alors c'est vrai que c'est une sanction qui est inédite et qui est historique, une amende de quasiment 100 millions d'euros, 93 millions pour être précis, que la commission des sanctions du gendarme de la Bourse, de l'autorité des marchés financiers, a et vient d'infliger cette semaine à H2O Asset Management. Bonjour Philippe. Bonjour David. Tous mes voeux pour Merci, cette année. bonne année à vous. Pas d'amende. On vous met à l'amende. Non. Et donc Philippe Escan, éditorialiste au Monde. Ce scandale, on a tous beaucoup parlé évidemment dans la presse. Scandale affaire H2O. C'est ce gestionnaire d'actifs qui avait dû, alors on est en 2020, c'est ça, Ouais. geler pendant plusieurs mois, plusieurs années même, 7 de ces fonds. Fonds dans lesquels sont encore piégés beaucoup, voire des milliers d'épargnants. La facture est salée, on peut dire déjà, pour H2O, qui, il faut le rappeler là aussi, avant ce scandale était considéré comme un Mozart de la finance et comme une star des marchés, avec le truculent Bruno Krast à sa tête. Voilà, oui, c'était effectivement un des gestionnaires d'actifs les plus en vue, hein, installé à Londres, dans lequel Natixis, la banque d'investissement de Natixis IM avait pris une participation majoritaire, hein, à peu près moitié-moitié, on va dire, avec le management de l'entreprise. Depuis, la participation a été réduite. Hein. Et voilà, alors depuis, voilà, là nous parlons des temps anciens. Oui, hein, 2015. C'est à peu près, et c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, parce qu'effectivement, cette banque française, elle a fait que beaucoup d'épargnants français, par le biais, soit directement, soit par le biais d'assurance vie, est investi dans ce gestionnaire de fonds qui effectivement avait des performances. Il avait de très bonnes performances. Je crois qu'en 2015, son patron avait été élu meilleur gestionnaire de l'année par quelques confrères. Enfin, donc il avait pignon sur rue. Les actifs sous gestion, ça atteignait quand même 30 milliards d'euros. Donc c'était une grosse entreprise. Et puis, il y a eu cette histoire qui était passée plutôt sous les radars, et c'est notre confrère, le Financial Times, qui, à la fin de 2019, a révélé le poteau rose en disant, tiens, il se trouve que ce gestionnaire qui vend, il faut comprendre que H2O, c'est donc le symbole de l'eau, et ça veut dire que ce sont des actifs liquides, c'est-à-dire que j'achète, je vends, et donc les actionnaires avaient plutôt... Enfin, peuvent rentrer, sortir facilement. Les investisseurs pouvaient rentrer et sortir facilement. Et c'est pour ça aussi que, par le biais de Natixis, beaucoup se sont investis là-dedans. Comment cette belle machine H2O s'est enrayée? Alors, c'est ce qu'a... Si on repart de cette révélation du Financial Times, qui a mis le feu aux poudres en quelque sorte, c'est qu'ils expliquent que, en fait, une partie non négligeable des fonds des actifs qui sont dans les portefeuilles, est investie dans une société éminemment sulfureuse, montée par un jeune prodige allemand encore plus sulfureux, et qui lui-même a un passif de création d'entreprises, mais aussi de faillite d'entreprises assez conséquent. Et donc il s'appelle Lars Windhorst, et il a commencé comme adolescent dans les années 90 à créer ses premières boîtes au moment où c'était un peu la folie sur les micro-ordinateurs, les PC, les jeux vidéo, etc. Donc dans cet univers-là, il a fait une première faillite en 2003, en laissant quelques ardoises pas très très nettes, et puis il a recréé des entreprises, il a refait faillite en 2009, il a restructuré une entreprise qui est devenue une entreprise plutôt financière, et c'est celle-là qui s'appelait Sapida à l'époque, qui ensuite s'est appelée Ténor, et c'est dans cette entreprise-là que H2O a pris des participations. Qu'est-ce qui est répréhensible, c'est d'avoir investi dans des actifs illiquides, alors que la promesse du fonds, c'est d'être liquide, et en plus d'avoir investi dans manifestement une entreprise dont l'actionnaire, dont le patron était assez sulfureux. Oui, c'est vrai. Alors il faut revenir quand même à l'époque, les années, la fin des années, de 2015, 2016, 2017. Tout se passe bien. Tout se passe bien, et l'argent est abondant. Hein. C'était l'époque de l'argent gratuit, comme on disait. Hein. Les banques centrales déversaient à fond, donc il y avait énormément d'argent. Et paradoxalement, comme il y avait beaucoup d'argent, c'était difficile de trouver des investissements dans lesquels on pouvait obtenir un rendement important. Et pour ça, il fallait prendre de risques. Donc,
les investisseurs sont partis, certains sont partis, ont gonflé la bulle Internet qu'on a connue, d'autres sur des histoires un peu plus complexes, mais l'idée c'était quand même de rechercher du rendement dans cet univers où c'était assez difficile. Et effectivement, ils ont pris une participation importante, ils ont pris presque 10% de cette boîte. Alors c'était une espèce de holding financier qui s'est fait un petit peu connaître en 2018 parce qu'ils ont racheté un fabricant de lingerie très connu italien qui s'appelle La Perla et dans lesquels H2O a pris aussi des participations. Enfin voilà, tout ça c'est jusqu'à l'article du Financial Times qui met le feu aux poudres. Ben, ça met le feu aux poudres parce qu'il y a des tas d'investisseurs qui se disent ouh là là, ça sent mauvais. Je vais récupérer mes billes. Je commence à récupérer mes billes. Donc tout ça, c'était quand même juste avant la pandémie qui elle-même a évidemment eu des répercussions sur les marchés boursiers. Et quand tout le monde veut récupérer ses fonds en même temps. Et quand tout le monde veut récupérer ses fonds, évidemment. Et que derrière des actifs qui sont illiquides. Ouais. Et voilà, et c'est pour ça que les fonds ont été gelés à partir d'un certain moment. Voilà. Cette amende, j'y reviens, cette amende de 93 millions d'euros de la part de l'AMF, est-ce que cette amende est vraiment historique, je l'ai dit, et inédite au-delà du montant et aussi pour les raisons, pour les... Qu'est-ce que ça vient sanctionner d'ailleurs ? Ben, ça vient sanctionner probablement... Sur le montant déjà, il n'y a jamais eu autant. Non, c'est une amende record qui touche à la fois donc l'entreprise, puisqu'il y a 75 millions d'amendes pour l'entreprise, et puis le reste, c'est les deux dirigeants du fonds qui ont cette amende, et en plus, notamment pour le dirigeant Bruno Kras, une interdiction pendant 5 ans d'exercer la profession de gérant dans des activités françaises ou actives en France. Donc c'est assez important. Ils ont publié donc un avis extrêmement circonstancié expliquant pourquoi l'AMF, expliquant pourquoi la procédure, enfin cette pratique n'était pas conforme à violation des règles de protection de l'intérêt des investisseurs. C'est ça que l'amende vient sanctionner. Tout à fait, et plus précisément le fait que il y avait les investisseurs avaient investi sur la foi de la promesse à la fois de liquidité des fonds et puis d'un certain sérieux dans l'investissement, c'est-à-dire avec des audits qui ont été faits sur la solidité des entreprises dans lesquelles on investit, ce qui est un petit peu quand même la moindre des choses. Et apparemment, ça n'a pas été le cas, et c'est ça qui est grave, puisque c'est une façon de tromper l'épargnant, et l'AMF, elle est là justement pour surveiller ça. Justement, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces milliers de petits épargnants, de petits porteurs, dont l'argent est toujours bloqué ? Ils vont demander, on imagine maintenant, peut-être suite à cette amende, une réparation en justice ? Bien sûr, alors ils vont demander une réparation, et c'est pour ça que pour eux, c'était très important d'avoir cet avis de l'AMF, parce qu'il est tellement circonstancié qu'après, devant les tribunaux, c'est beaucoup plus facile. On a déjà le mode d'emploi un petit peu en disant, ben voilà, nous on a été trompés, on demande réparation. Il y a aussi une enquête qui sera menée par l'autorité financière britannique, forcément. Donc les affaires et cette affaire H2O est loin d'être terminée. Alors Natixis, eux, ils ont essayé de rétropédaler le plus vite qu'ils poussaient, mais c'était très difficile tant qu'il n'y avait pas eu tant que les fonds étaient gelés, et ils ont passé un premier accord pour vendre la moitié de leur participation au management de ce fonds. Il leur en reste, ils sont encore collés avec 23% du capital. Non, H2O, c'est pas liquide. Finalement, l'eau, c'est pas très liquide. L'eau, c'est pas toujours très liquide. C'est ça le problème. Bon, quel est l'enseignement pour finir, on conclut en disant quoi ? Que c'est une amende record, que c'est peut-être un signe des temps aussi. En même temps, il y a toujours des scandales qui ont émaillé un peu oui, mais c'est typique de la fin d'une époque. C'est-à-dire qu'en 2008,
quand il y a eu la catastrophe boursière, ça a fait émerger le scandale Madoff, c'est-à-dire un type qui a trompé des gens. Alors là, c'est pas tout à fait le cas d'Agio. Ils ne sont pas accusés d'avoir trompé les gens. Ils ont été accusés, ils sont sanctionnés pour ne pas avoir respecté un certain nombre de règles. Donc c'est moins grave, mais c'est du même ordre. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a des... quand la bulle grossit, on fait des paris un peu insensés. On perd un peu, c'est l'hubris, c'est-à-dire qu'on perd totalement le sens de la mesure, on prend des risques de plus en plus élevés. C'est Gordon Gekko de Wall Street aussi, le bûcher des vanités Tom Wolfe. À chaque bulle, puis à chaque crise, c'est la crise, c'est comme disait l'autre, c'est quand la mer se retire et tout d'un coup on voit ces types-là qui émergent parce qu'ils sont en difficulté, ils avaient pris trop de risques, ils sont pris la main dans la nasse et alors certains avec des irrégularités plus grandes que d'autres. L'histoire de FTX, la fameuse Sam Bankman-Fried, voilà, le fondateur de cette société de crypto-monnaie. Lui, s'il n'y avait pas eu le retournement spectaculaire du marché, ça aurait peut-être pu passer. Alors lui, il a fait une vraie faute assez grave, puisqu'il a utilisé l'argent de ses épargnants pour faire pour faire des paris risqués en son propre nom. Il a payé une caution cette semaine pour... Oui, il a 250 millions de dollars quand même. Ouais. Et puis il est retourné chez ses parents, ce qui est quand même évidemment pas un signe de grand succès. Les Américains nous en feront un film. 35 ans. Nous en feront un film sur... ça c'est certain, oui. Bon, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escantoum. Bonne année, Philippe. Merci, bonne année. Salut.